Michel Bénat, directeur Smart Grids de RTE, réseau de transport d'électricité. Alors on peut déjà rappeler que le terme Smart Grids a une connotation différente selon le lieu d'où on en parle. C'est très différent selon qu'on soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, en France et en Europe, la finalité majeure sont les ENR et puis la modulation de la demande. À ce titre, donc, les marchés vont être très différents. Ceci dit, on peut voir qu'à travers le monde, ce sont aujourd'hui les opérateurs de réseau qui tirent le marché et qui sont les grands commandeurs de produits, que ce soit des capteurs, des moyens d'observabilité ou encore des logiciels pour traiter les données, des logiciels de big data. Ce qui est plus problématique ou ce qui laisse à penser que ça prendra plus de temps, c'est tout ce qui concerne les villes, les quartiers, où là, les modèles économiques ne sont pas encore très clairs. Donc RTE va continuer à s'investir dans cette thématique réseau électrique intelligent. D'une part, dans la feuille de route, on sait qu'il y a une action emblématique dans le plan qui est la sélection du territoire français qui sera la grande vitrine du réseau électrique intelligent en France. Et RTE, à ce titre, va participer bien évidemment au déploiement des solutions et en phase d'analyse, de listing de tout ce que RTE peut déployer entre 2017 et 2020 sur le territoire qui sera sélectionné par les deux ministres de l'énergie et de l'économie à l'automne. Au-delà de ce plan réseau électrique intelligent, bien évidemment, RTE continue ses actions de R&D et dans le sillage de ce qui a été fait ces dernières années, c'est-à-dire s'impliquer dans des démonstrateurs, et ce à toutes les échelles géographiques, d'une part dans des démonstrateurs locaux, dont certains finissent cette année, mais d'autres vont se poursuivre dans les années qui viennent, des démonstrateurs au niveau français et aussi des démonstrateurs européens. À ce titre, je peux signaler deux projets. Le projet e-Highway 2050 qui va donner lieu aux résultats cette année, en fin d'année, un grand workshop où on montrera ce que peuvent être les différents supergrids, les différents réseaux européens à l'horizon 2050 selon les mix énergétiques. Il y a un autre projet qui a été lancé très dernièrement qui s'appelle BestPass, qui fournit des solutions technologiques pour les réseaux à courant continu sur le territoire européen. La feuille de route du plan réseau électrique intelligent qui a été validée le 7 mai 2014 par François Hollande et qui avait été présentée par Dominique Maillard pour RTE qui préside et pilote à ce plan, donc est en bonne voie d'évolution. RTE s'implique dans les 10 actions de ce plan. Aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui vont donner des résultats dès cette année. D'une part, l'action sur la création de l'association, où RTE a été le pilote de la rédaction des statuts. Donc l'association Smart Grid France existe bel et bien aujourd'hui. Deuxièmement, dans les actions de campus, où l'on a été une force importante dans la rédaction des cahiers des charges, qui donne lieu aujourd'hui à une labellisation de certains campus en France, des campus labellisés Smart Grid. Enfin, on s'implique dans deux autres actions. D'une part, l'action analyse coût-bénéfice, savoir aujourd'hui quel est le bénéfice d'une solution dite smart, et qui a donné lieu à un rapport qui est mis en ligne aujourd'hui. Et puis une dernière action sur plus tournée vers les PME, c'est un concours d'idées, donc autour des capteurs de monitoring, et qui font en sorte que des PME ont répondu au concours d'idées de RTE, ce qui donnera lieu à des prix en septembre ou en octobre prochain.